Hello, dans cette vidéo, j'aimerais te partager ma réponse à la question comment tu sais que tu es sur le bon chemin. Alors, waouh, quelle belle question. Comment on sait qu'on est sur le bon chemin? Hmm. Alors pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Et quoi que tu fasses, où que tu sois maintenant, tu sais que ça sert à ton chemin. C'est au service de ton chemin. Après, c'est vrai que tu peux longtemps rester dans quelque chose qui ne te convient pas, qui est plus relié en fait à tes valeurs, où tu as l'impression que tu n'es plus à ta place. Et là, en effet, bah, tu es sur le bon chemin pour changer de chemin, pour être sur un meilleur chemin. Donc où que tu sois, quoi que tu fasses, tu seras toujours sur le bon chemin. Mais si tu veux faire de ta vie quelque chose d'épanouissant, où tu sens que tu es à ta bonne place, où tu sens que tes compétences, que tes valeurs, que la personne que tu es vraiment est valorisée en fait par toi-même, pas par les autres, mais par vraiment c'est toi qui mets à profit tes dons et tes cadeaux et ce que tu es finalement bon pour, eh bien si tu peux faire ça de ta vie, si tu peux faire ça ton métier et mettre à profit ce pourquoi tu es bon et, et être aligné en fait à ça, eh bien là c'est sûr que tu es sur le bon chemin. Mais ça ne veut pas dire que même si tu es en transition et que tu es dans un job en ce moment qui ne te fait pas tellement kiffer, c'est ok, tu es aussi sur le bon chemin. C'est juste qu'il y a un moment donné où ce sera plus tolérable pour toi et tu vas prendre la décision de faire ce changement et tu verras que toute cette expérience que tu auras vécue, elle te sera utile. Elle te permettra d'avoir surtout beaucoup de compassion pour les personnes qui ont vécu la même chose que toi. Donc voilà. Donc pour moi, c'est sûr que même en étant indépendante, j'ai pas tout de suite et je n'ai pas encore le sentiment à 100% d'être sur le bon chemin parce que bien sûr, il y a toujours des doutes qui viennent, il y a toujours des remises en question et surtout sur le chemin spirituel, on est tout le temps en train de se remettre en question et de se demander est-ce que je suis à ma bonne place? Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand je choisis quelque chose qui est vraiment aligné avec mon âme, c'est fluide. Et ça, c'est un signe. Quand les choses, elles bloquent, quand c'est pas fluide, quand les choses se passent pas toujours aisément, eh bien ça, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui joue pas. Typiquement, l'exemple que j'aime donner, c'est avec ma carrière dans les 5 rythmes, dans la danse des 5 rythmes. Dès le moment où j'ai découvert cette pratique-là et que je me suis octroyée, je me suis donné, autorisé le droit d'en faire mon métier, j'ai voulu devenir enseignante et que je me suis dit voilà, peu importe ce que pensent mes parents, peu importe ce que pense la société, c'est ce que j'ai envie de faire et j'y vais. Dès le moment où je me suis autorisée à aller vers ce chemin d'âme, eh bien toutes les portes ont été grandes ouvertes et ça a été facile. Donc c'est en fait une question aussi d'autorisation de soi à soi. Est-ce que je m'autorise d'aller suivre ce chemin, même si ce n'est pas le chemin qu'on m'a demandé ou qu'on me dit de suivre depuis toute jeune? Moi je sais que plein de fois dans ma vie, j'ai été amenée la vie m'a amenée sur le chemin de l'art artistique. Mais j'avais une croyance que l'art, on ne peut pas en vivre, que l'art c'est pour les gens narcissiques, que voilà, il y a plein de croyances qui sont rentrées dans ma tête depuis toute petite et j'ai toujours cru en fait que c'était pas fait pour moi, le domaine artistique. Donc il fallait aider les autres, c'était beaucoup plus comment dire, reluisant, enfin c'était beaucoup, voilà, ça avait plus de valeur que de faire un métier dans l'aide, dans l'humanitaire, etc. Plutôt que de faire un métier d'artiste qui était vraiment un truc d'égoïste en fait. Allons jusque-là. Et bien le moment où j'ai lâché ça, où je me suis autorisée de faire de ma vie quelque chose d'artistique et d'aller dans cette voie-là,
eh bien toutes les portes se sont ouvertes et tout a été simple et facile. Donc c'est ça, c'est à un moment donné, des moments où tu t'alignes en fait sur ton chemin et que tu, déjà, pouvoir comprendre quel est ton chemin, à quoi tu aspires, qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui d'après toi le monde a besoin. Parce que chacun a une vision différente de ce que le monde a besoin. Qu'est-ce que le monde, à quoi tu peux contribuer dans ce monde? Qu'est-ce que d'après toi le monde a besoin? À quoi tu es bon? Ça c'est l'ikigai. Va checker Ikigai. Ça c'est un super exercice que tu peux faire chez toi. Je l'ai fait un soir. Ça s'écrit Ikigai. C'est un système japonais qui te permet en fait de voir tes aspirations et comment ces aspirations-là sont alignées de sorte à ce que tu puisses faire un métier et une profession ou que tu aies une activité qui soit en lien avec toutes tes qualités et tes dons. Et ça, je t'invite vraiment à le faire. Donc, qu'est-ce qu'il y avait à quoi suis-je bon? Qu'est-ce que j'aime? À quoi suis-je bonne? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que les gens ont besoin? Donc, à quoi puis-je contribuer? Et dans quel domaine je pourrais être payée? En quoi je pourrais être payée pour faire ce que j'aime faire, pour faire ce pourquoi je suis bonne et ce que les gens ont besoin de faire, d'avoir ou de recevoir de ma part. Voilà. Donc, il y a plein de façons de se clarifier. Il y a aussi, bien sûr, l'astrologie. Moi, j'utilise beaucoup l'astrologie Maya aussi, qui te permet d'avoir un ensemble de insights si tu n'es pas très au clair avec ton chemin d'âme. Il y a plein de méthodes et de systèmes qui te permettent de clarifier et d'identifier ton chemin d'âme. Et puis, il suffit aussi de t'observer. Je pense que tout au long de la vie, tu as pu t'observer. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu fais spontanément et qu'est-ce qui te fait kiffer en fait dans la vie? Ça, c'est une question à se poser, je pense, c'est important. Qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer dans cette vie? Qu'est-ce que tu fais sans aucun effort, où le temps il passe comme de rien, tu sais pas comment ça se fait, le temps il est passé où, tu viens de passer 4 heures à faire quelque chose sans t'en rendre compte. Voilà. J'espère que ces questions vont t'aider et te permettre d'avancer sur ton chemin. Et voilà, je te souhaite une très belle suite. À bientôt.